Soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Je suis très content d'être avec vous ce soir en cette première soirée de conférence annuelle. C'est pour moi un privilège parce que Dieu aurait pu utiliser d'autres personnes à ma place, aurait pu utiliser les anges, mais il a fait choix de moi, il a fait choix de vous pour que nous puissions participer à sa gloire. Que l'Église dise Amen. Amen. Je vous apporte la salutation de ma famille. Je ne veux pas dire malheureusement, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la fin de semaine de travail de ma femme. Elle est en train de faire des arrangements pour voir est-ce qu'elle pourra être là dimanche matin. Mais on n'a pas encore... En tout cas, prions le Seigneur. Hein? Prions Dieu pour que toute la famille... Moi, j'aurais bien aimé ça. Dimanche matin, c'est certain, vous aurez avec vous le cœur d'homme à Capella Grâce et Gloire qui m'accompagnera. Je ne serai pas seul dimanche. Je serai accompagné d'un cœur d'homme dont je suis le maestro. Et comme ça, je serai bien entouré dimanche prochain avec cette formation musicale. Je remercie le Seigneur pour ce grand privilège. Et j'aimerais bien aussi remercier le révérend pasteur Sergo, mon collègue, mon frère, et pour cette invitation. Merci au comité qui travaille aux côtés du révérend pasteur Sergo. J'en profite pour saluer sa belle femme qui est dans l'assistance. Et merci aussi pour la plus noble de vos hospitalités. Ça fait déjà 1 an, ça passe vite. N'est-ce pas vrai? Ça passe vite. J'aimerais bien ce soir attirer votre attention ou à partir de ce soir, attirer votre attention sur tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Et vous pouvez le dire à votre frère, à votre sœur. Dis-le, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. J'ai lu le psaume 145 avec beaucoup d'attention, beaucoup de méditation. Beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion. Et puisque le livre des psaumes est très vaste, et quand j'ai lu le psaume 145, c'est un psaume de David, si je ne me trompe pas, jusqu'à présent. Puis je me suis dit, ok, David est en train de mettre en évidence sa reconnaissance à l'Éternel aussi pour ce qu'il a fait dans sa vie. Puis en lisant ce texte, c'était cette histoire qui m'était venue à la tête, l'histoire de cette femme dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, pour bien camper cette série de prédications. Puis j'ai choisi, l'Esprit de Dieu m'a permis de choisir cette histoire comme référence de base pour cette fin de semaine. Dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Le verset premier dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves.
Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si je devais résumer cette histoire de l'Ancien Testament, il me suffirait tout simplement d'une seule phrase de 4 propositions. C'est l'histoire d'une veuve qui, incapable de faire face à ses obligations, a eu recours à Dieu et a été délivrée. Une proposition principale et 3 propositions subordonnées. Et puis c'est tout. Quelques mois plus tôt, vous ne l'auriez pas reconnue certainement. Elle avait alors tout ce qu'il faut à une femme pour être heureuse. Premièrement, si vous relisez le texte, vous verrez qu'elle était une fille d'Abraham, dans ce sens qu'elle appartenait au peuple de Dieu, au peuple élu. Deuxièmement, elle était devenue l'épouse d'un serviteur de Dieu. Et troisièmement, elle était l'heureuse et fière maman de 2 grands-fils. Que lui fallait-il de plus pour être heureuse? La vie l'avait comblée, elle était bénie spirituellement, moralement, matériellement. Voilà l'image de ce qu'elle était avant le récit que nous venons de lire. Spirituellement parlant, n'est-ce pas là l'image de quelqu'un ce soir? Mais peut-être, hélas, l'image du passé. La bénédiction divine est-elle classée dans vos archives, même si vous en avez bon souvenir? Ceux qui vous ont rencontré il y a 5 ans, il y a 5 mois, il y a 2 ans, 2 mois ou 2 semaines même, et qui ont fait de vous un portrait avantageux, vous reconnaîtraient-ils aujourd'hui? Peut-être pensez-vous avec amertume que ce qu'on a dit de vous il y a 5 ans vous flatterait excessivement aujourd'hui. Et que ces jours bénis d'autrefois sont devenus comme les photos de vos dernières vacances qui, quand on les revoit, vous donnent un pincement au cœur. Si c'est un peu ça que vous ressentez ce soir, alors vous ressentez ce que ressentait cette femme et le message de ce soir est pour vous. Mais posons-nous cette question. Comment a-t-elle pu tomber si bas? Comment une femme comme ça, qui te gagne toute possibilité ça yo, qui te madame un grand serviteur de Dieu, qui te chargé avec bien, qui pas qu'on demander moun rien, qui pas qu'on Allah kay moun dit prêter telle ou telle chose, qui te qu'on bay petit li manger avec facilité. D'ailleurs, nous avons cité 3 conditions pour ta considérer tête comme une grande femme, comme une femme heureuse. Elle était la fille d'Abraham, elle était devenue l'épouse d'un serviteur, elle avait 2 grands-fils. Mais comment a-t-elle pu tomber si bas? Le thème nous dit Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, au verset 14, le chapitre 145 du livre des Psaumes. L'Éternel soutient ceux qui tombent. Mais comment elle a-t-elle pu tomber si bas? Eh bien, cette femme, chers amis, a fait 3 emprunts au cours de sa vie. Et ce soir, j'aimerais bien voir avec vous rapidement 2 de ces 3 emprunts. Le 3e emprunt, nous le verrons demain soir, si Dieu le voudra bien. Et dimanche matin, nous verrons normalement l'action de Dieu, l'opération de Dieu dans la vie de cette femme. Comment a-t-elle été délivrée? Le premier emprunt dans la vie de cette femme, c'était un emprunt naturel. Elle a perdu son support naturel, elle a perdu une force naturelle, c'était le premier emprunt. Et puisque nous savons que, chers amis,
Dieu a mis aux côtés de nous des hommes et des femmes, nous avons toujours l'heureuse, je dis bien, l'heureuse tendance à nous appuyer sur les épaules de ces gens, sur les épaules de ses frères, sur les épaules de ses sœurs. La réalité de la foi de cette femme fut mise à l'épreuve. Et l'épreuve a révélé, chers amis, qu'elle vivait dans le sillage de son mari. Elle était entraînée par lui comme une feuille et entraînée par le vent. Quand le vent tombe, le mouvement s'arrête automatiquement. Telle a été la situation de cette femme. Il était le vent, son mari, et elle était la feuille. Et la mort de son mari fut pour elle la minute de la vérité. Elle mit en lumière son indigence personnelle. Et en pile dans nos journées aujourd'hui, même si ce n'est pas la perte de mari, la perte d'une femme, la perte d'un fils ou d'une fille, gon bagaille que nous perdu dans la vie, automatiquement nous perdu, semblait nous perdu équilibre. Que quelqu'un dise amen, et c'est vrai. Nous tellement mettons confiance nous, soit dans un travail, soit dans une étude, soit dans un projet, soit dans une demande que nous faisons, et automatiquement, ça tarde à venir, ou du moins, il n'est pas qu'à réaliser à temps, ou bien il disparaît dans le cerveau. Nous perdu tout espoir. C'est un coup, nous ne parlons pas personne encore, nous ne parlons pas parler à personne encore, nous perdu tout espoir, même l'église encore nous pas venir. Parce que nous te focus sur un bagaille qui a passé. Cette grande vérité s'adresse-t-elle à quelqu'un ce soir? La perte du support naturel. J'aimerais bien vous poser quelques petites questions, vous qui êtes là ce soir, vous qui m'écoutez. D'où tenons-nous notre piété, notre allant, nos ressources pour la vie chrétienne? Des parents, du pasteur, du comité de l'église, d'un prédicateur, d'un moniteur de l'école du dimanche, d'une directrice d'adoration ou d'un directeur d'adoration, d'un musicien, d'un maestro, de la tradition, de la civilisation, d'un système. Et ce sont là des supports naturels, chers amis. Des supports naturels qui nous sont donnés par Dieu, effectivement, comme le mari de cette femme, comme son mari l'était. Mais ces supports ne nous sont pas donnés que pour un temps, pour nous lancer comme le tremplin. Ce sont des tremplins, mais bon Dieu, pas bail nous définitivement. Ce pasteur que vous voyez aujourd'hui, qui se tient devant vous, qui vous enseigne, qui prêche la parole, demain, si Dieu veut le cas disparaître, bon Dieu qu'a dit à Soya, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et vous te mettez tout appuyé sous pasteur là. D'où tenez-vous votre piété? Est-ce que tout support ou tout appui ou c'est sous les épaules de cette femme de prière? Et telle fut l'expérience de cette femme. Et telle sera aussi celle de tous ceux qui, comme elle, espèrent emprunter indéfiniment de ce que Dieu leur a donné pour un temps. Moi, je voulais dire, nous, chaque qui l'a assoya, tout ça, ou on a gardé à G. Est-ce que c'est permis, pasteur, pendant que je prêche, je peux glisser quelques phrases créoles, je suis haïtien, moi. Ok, parfait. Rappelez-vous bien que tout ce que vous voyez devant vous, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez palper, tout ce que vous pouvez contempler avec vos yeux charnels sont passagères, sont éphémères. Et ils ne sont pas là pour longtemps. Et si c'est sous eux, mettez tout appui, ou si c'est sous eux, mettez tout ou même. Là, ils disparaissent ou tomber au Capongoso. Et c'était ça, cette expérience que cette femme avait faite. C'était le premier support, le premier emprunt.
Elle a perdu son support naturel. Elle a perdu son mari. Et après avoir perdu son mari, c'est comme si elle a perdu tout espoir. Tout espoir. Et j'aimerais bien m'adresser aux jeunes de cette belle assemblée. Vos parents, effectivement, prient pour vous. Vos parents prennent leurs genoux pour vous. Vos parents, il semblerait, travaillent pour vous, font beaucoup d'efforts pour vous. Mais sachez que vos parents sont là pour un temps. Vos parents ne seront pas là tout le temps. Vous pouvez compter sur vos parents pour un temps, pour des années, et même des années, même pendant 70 ans même, jusqu'à 80, et même 90. Mais ils ne seront pas là tout le temps. Et ils sont des supports naturels. Ils sont des supports passagers. Le deuxième emprunt de cette femme, pour comprendre pourquoi a-t-elle pu tomber si bas, c'était un support artificiel. Après avoir perdu son mari, elle a eu recours à un support artificiel. Après avoir perdu son mari, que va maintenant faire cette femme? Simplement continuer à faire ce qu'elle a toujours fait. Elle va vivre, chers amis, en comptant sur quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, c'est plus grave. Après avoir vécu une vie empruntée à son mari, son support naturel, elle va maintenant emprunter au créancier. Un support artificiel. Elle commet la fatale erreur de vivre sur les provisions d'un usurier. Rien n'est plus dangereux, chers amis. Jésus a prévenu que le monde ne donne pas comme lui donne. Et il a dit ça à ses disciples. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde ne donne pas, mais il prête. Le monde ne donne pas, mais le monde prête. Et quand il réclame, c'est toujours le capital plus les intérêts. Que quelqu'un écoute cette parole ce soir. Le monde ne donne pas, mais il prête. Et quand il prête, quand il réclame, c'est toujours le capital plus les intérêts. Et nous qui sommes l'Église, l'Église peut emprunter au monde, mais le monde est un usurier pour elle. Il ne demande que ça, se prêter à l'Église, avoir son mot à dire dans une société d'où il est normalement exclu. Et quand il a un pied dedans, il n'en sortira pas jusqu'à ce que ceux qui lui ont emprunté aient payé, chers amis. Et souvent, de leurs larmes jusqu'au dernier cadran, jusqu'au dernier centime. Et c'est ça, notre relation avec le monde quand l'Église prête au monde, chers amis. Personne ne peut vivre au-dessus de ses moyens. Si on pensait que papa, avant de mourir, il était dit, petit garçon, pas jamais mettre, là, on va dire nous en bon créole, pas jamais mettre makouti ou côté, mais on pas arriver. Est-ce que nous connaissons le proverbe ça? Pas jamais mettre makouti ou côté, moi c'est négandé au mieux, c'est pas fait Canada. Côté, mais on pas qu'arriver, en sorte que pour ne pas vivre, essayer de vivre au-dessus de nos moyens. Et l'Église aussi ne peut vivre au-dessus de sa spiritualité. Et tout ce qu'on emprunte pour rehausser l'éclat décadent ne sera qu'illusion, et l'illusion ne dure qu'un temps.
lorsque un monde peut-être à vivre et à essayer normalement prêter, à essayer vivre au-dessus de moyens li peut faire bagay li pas doué faire, li peut essayer checker monde li pas doué checker, li peut bailler apparence et apparence aussi c'est pas bagay qui durer. Et lorsqu'on peut tomber, encore on peut tomber très bas. On peut tomber très bas. Nous pouvons aussi emprunter à la chair. Cette chair dont l'apôtre inspiré dit qu'elle n'hérite pas du royaume de Dieu. Si vous lisez dans la première épître du grand apôtre des nations, l'apôtre Paul, aux Corinthiens chapitre 15, le verset 50e. L'esprit charnel peut pour un temps venir au secours de la spiritualité défaillante, mais pour le plus grand malheur de cette dernière, chers amis, il peut lui prêter une apparence de bien, d'énergie, de prestance, de zèle, de sagesse, de modernité. Mais cette monnaie-là n'a pas cours dans le royaume de Dieu. Et puis, ces emprunts qu'on aura contractés, selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12e, alors on les appelle du bois, du foin et du chaume. Ils seront révélés comme tels au tribunal de Christ. L'allumette sera alors mise à toute cette pacotille et l'ouvrage de chacun sera révélé par le feu. Tout ça nous a prêté dans mes mondes là, tout ça nous a prêté dans mes l'autre monde et qui fait partie de culture spirituelle, non? Au grand jour, non seulement il a dévoilé, mais Christ a dit nous clairement, c'est pas lui qui te et n'a brûlé avec yo. Le support artificiel. Après avoir perdu son mari, elle était allée normalement auprès de l'usurier pour continuer à vivre. C'était le deuxième emprunt, chers amis. Femme n'en sortit très haut, elle tombait très bas. Tombait très bas. J'ai connu des situations au cours de ma vie et qui ressemblent jusqu'à présent à cette histoire. À cette histoire, je suis né dans une famille, dans une famille, je dirais modeste. On n'avait pas beaucoup de possibilités. On a appris à vivre avec le peu que nous avions. Et je suis l'avant-dernier de ma famille, une famille de 14 enfants. Je suis le 13e. Toutes les conditions étaient réunies pour que je sois rien aujourd'hui. C'est comme si les mamans et papa me fin dépenser tout ça qu'ils ont gagné dans sa plus grand yo. Et c'est un coup vient pas gagner pour ça dernier yo. Et quand je devais continuer mes études classiques, c'était avec un casse-tête. Et puis, quand on a regardé maman et papa, à chaque fois, ils ont besoin de faire des choses pour nous qui sont papa qui était chargé bien, et puis qui est obligé à demander de prêter. Et puis, lui-même pour le faire commerce, lorsqu'il fait des bénéfices pour le Wessi. Puis, je me songeais gagner un monde dans la localité qui a parlé mal papa, il dit pas comprendre comment papa me fait tomber bas comme ça, on est quitté qu'on a prêté mon l'argent. J'ai vécu ça moi personnellement. Mais on connaît même mon ça lorsque moi sorti séminaire Limbé, me fin étudier, m'a fait cours, me fin marié, bon Dieu, continue béni nous et puis me débarquer dans la ville côté me sorti et puis lui ouais, me pas contre si c'est moi. Et puis, son monde qui dit, c'est tel monde. Et puis, il vient côté, il dit, c'est pas petit tati à ça. Puis, moi, regardé dans le blanc des yeux, moi, dit, oui, grâce à Dieu, c'est bien moi. Parce que notre Dieu, lui, il soutient ceux qui tombent et redresse ceux qui sont courbés. Ceux qui sont courbés. Alors, le message pour vous ce soir, commencez à partir de ce soir
à vous rappeler, à vivre cette parole, à faire de cette parole vôtre, que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Bon Dieu pour le lever à terre. Bon Dieu pour le mettre au piro. Bon Dieu pour le faire route avec vous. Bon Dieu pas quitter dans déception. Bon Dieu pas quitter au continuer à parler mal. Bon Dieu pas quitter dans situation qu'on y a. Bon Dieu pas quitter que vous continuez à faire non tourner un sujet de discussion dans toute rencontre qu'il a fait. Parce que le poil levé ou et le poil boyon non encore. 2 ans point. Il a perdu son mari, mais heureusement, elle a perdu son mari, mais heureusement, elle n'a pas perdu Dieu. Elle a perdu son mari, mais elle avait toujours le Dieu Tout-Puissant. Elle a eu recours aux créanciers, mais après aussi une déception. Encore Dieu était là. Parce que ce Dieu soutient ceux qui tombent et redresse ceux qui sont courbés. Demain soir, j'aimerais bien voir avec vous le 3e emprunt, qui est le recours à Dieu, et comment est-ce que Dieu va continuer à supporter, à soutenir cette femme jusqu'à ce qu'elle comprenne que Dieu seul est le bon emprunt. Dieu seul est le bon emprunt. Et il va remplir sa vie. Il va remplir sa vie de tout ce qui est bon, de tout ce qui est agréable, de tout ce qui mérite l'approbation. Et elle vivra sa vie sans aucune interférence des autres créatures pendant qu'elle contemplait normalement ces vases, ce pot d'huile. Dieu lui a permis de vivre même son futur dans l'abattement du présent parce que Dieu a changé le cours de sa vie. Parce que ce Dieu soutient ceux qui tombent et redresse ceux qui sont courbés. Quelle que soit votre situation ce soir, votre condition de vie, sachez que tout n'est pas fini. Et à demain soir. Que le Seigneur vous bénisse.